Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Chers compatriotes guinéens, j'espère que vous me suivez. Oui, parce que bon voilà, je viens de donner l'annonce tout à l'heure, l'annonce donc de mon thème d'information après avoir lu un article en fait parlant du Premier ministre en fait guinéen qui actuellement en fait sillonne la Guinée, a émis un discours en fait dans lequel il attaque Index Cellou Dalein Diallo, hein, sans sûrement le nommer, mais bon voilà. On peut tout de suite comprendre que l'attaque est dirigée contre Cellou Dalein Diallo. Je vais donc, dans ce thème d'information ou dans ce direct, je vais parler d'abord de ce discours de Bernard Gomo, ce guignol Premier ministre. Ensuite, je vais essayer d'analyser, alors très clairement, pour que je sois bien compris, chers compatriotes guinéens. Alors, vous connaissez donc mon principe quand il y a des discours irrationnels. Alors, de la part surtout donc des gouvernants, j'interviens, n'est-ce pas, pour démentir en fait alors les allégations dans les discours ou de toute façon pour apporter une réaction tout à fait rationnelle, n'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, c'est bien Bernard Gomo. Je vais lire, chers compatriotes guinéens, très rapidement. Je ne vais pas vous retenir beaucoup. On dit, c'est un article que je viens de lire, sur un site d'information en Guinée. Alors, on dit, je vais lire, de passage samedi à Cancan, où il a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de l'aéroport régional, disons, le Premier ministre a souligné que le CNRD entend réhabiliter et moderniser l'existant qui a été détruit, négligé, presque abandonné par certains. Bernard Gomo assure le but de notre action est de redonner la possibilité à tous de se rendre à Conakry ou à Zérékoré ou encore à Labé ou à Farana, en fait régler les problèmes le matin et revenir en fait dormir le soir à Kanka. C'était possible avant, pourquoi pas aujourd'hui? Voilà. Je continue en lisant cet article. Il ajoute qu'en dotant la Guinée d'aéroports dignes de nom, nous voulons rapprocher l'ensemble des régions de Conakry en rouvrant les voies aériennes au transport, avant de faire remarquer que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, est en train de recomposer et densifier notre flotte aérienne, non seulement pour notre fierté d'État, mais également pour l'essor de nos régions. Je suis en train de lire l'article, en fait, écrit par, ou qu'on peut trouver sur le site visionguinée.info, n'est-ce pas? J'espère que le site d'information me pardonnera le fait que je suis en train de répéter, en fait, l'article ici. Mais effectivement, c'est dans le besoin d'une analyse tout à l'heure. Alors, par le passé, Bernard Gomo soutient que notre pays était fièrement desservi par les avions de Air Guinée, pilotés par vos fils et frères. Sans encombre, ces vols internes et quelquefois externes étaient accueillis sur des infrastructures adaptées au moment. Il accuse des anciens hauts serviteurs de l'État qui, sans les citer, disons nommément pour les intérêts personnels et par corruption, ont laissé ce patrimoine d'infrastructures sans entretien et ou abandonnées, comme c'est le cas des aéroports régionaux, qui étaient pourtant de gros atouts. Les exemples sont légion. Pire, il dit Bernard Gomo, qu'on a liquidé en bradant des symboles de notre souveraineté, comme la compagnie nationale Air Guinée, affectant les déplacements officiels et la desserte à l'intérieur du pays, disons, voire vers les pays voisins, etc. guinéen. Alors, j'ai tout seul le point qui m'intéresse, qui fait que, voilà, je fais ce direct sur le compteur guinéen. Il est question de Bernard Gomo qui s'attaque effectivement à Cellou Dalein Diallo. Oui, il est question de Cellou Dalein Diallo. Alors, il dit que pour des intérêts personnels, alors en fait, ces grands serviteurs en fait de l'État, donc à l'époque, ont bradé, vendu en fait la compagnie aérienne guinéenne pour des intérêts personnels. Très bien, chers compatriotes guinéens, vous avez compris, c'est une accusation en fait grave encore, donc du Premier ministre, ce guignol Premier ministre Bernard Gomo. Alors, ce que moi je vais dire, parce que en fait, s'attaquer à Cellou Dalein Diallo
disons, dans ce dossier, en disant pour des intérêts personnels. Alors, ils ont vendu, disons, Air Guinée, les avions et tout ça. Alors, mais je vois un comportement de lâcheté, en fait, dans ça, parce que ils ont peur, n'est-ce pas, pour des intérêts sûrement électoraux, parce que maintenant, ils veulent se battre pour mettre Mamadi Doumbouya sur un piédestal, n'est-ce pas, le lancer, en fait, électoralement parlant. Alors là, ils sont incapables, parce que c'est comme ça, ils doivent parler. Et s'il faut accuser certains ministres à l'époque, donc d'avoir vendu Air Guinée pour des intérêts personnels, mais je me dis, mais où sont ces gens? Qui sont-ils, hein? Bernard Gomo et tant d'autres, vous comprenez? Alors pourquoi ne pas directement s'attaquer à Lansana Conté, n'est-ce pas? Que Lansana Conté, pour des raisons personnelles, il a, pour des intérêts personnels, il a en fait préféré la démocratie libérale, disons, à la dictature ou disons, à cette démocratie populaire qu'on a connue au temps de Lansana Conté. Mais pourquoi ne pas dire ainsi? Et franchement, soyez intelligents. Mais c'est vrai, on dit pour les intérêts personnels, certes, ils ont vendu donc la compagnie Air Guinée. Vous comprenez? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, dites directement que Lansana Conté, pour des intérêts personnels, a opté pour la démocratie disons, en abandonnant, disons, la démocratie populaire dictatoriale de Sékou Touré. Parce que quand Lansana Conté a opté, vous comprenez, dans les années 90, il a opté donc pour la démocratie en fait libérale. Mais écoutez, ça signifie beaucoup de choses. On a répété ça 1000 fois. Mais il faut tout expliquer pour les inintelligents, n'est-ce pas? En fait, ils comprennent, mais bon, voilà, le but, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi ils se font, en fait, comme s'ils ne comprennent absolument rien. Ils le savent très bien. Quand on opte pour la démocratie libérale, n'est-ce pas? Et surtout qu'on est sorti, disons, d'un régime dictatorial où il est question de propriété, il n'est pas question de propriété privée, mais de la collectivité privée. Alors, quand on abandonne en fait un tel système et on opte pour la démocratie libérale, n'est-ce pas? Écoutez, il y a l'élément fondamental, l'ossature est là, n'est-ce pas? C'est qu'il est question de privatisation. Il est question de propriété privée. C'est le choix. Ça signifie que tout ce qui était public, d'ailleurs qui ne sont pas rentables, alors vous les privatisez. L'État doit se désengager dans la gestion également, disons, de disons, dans la gestion des entreprises ou des fabriques ou tout ce qui était public, surtout qui ne sont pas rentables. C'est là l'élément, ça c'est ça. Ils ne vont jamais citer ça, hein. Ils accusent les individualités, ils ne vont jamais accuser ce système pour lequel Lansana Conté, ou en fait, le régime de Lansana Conté, disons, a choisi. N'est-ce pas? Ils ne vont jamais parler de cela, parce que tout commence là. Vous optez pour un régime, disons, de démocratie libérale, n'est-ce pas? Alors où il est question de propriété privée, mais automatiquement, et là, vous privatisez. L'État se désengage dans beaucoup de gestion, en fait, disons, des entreprises publiques. N'est-ce pas? Et ça, surtout que cela s'est passé à un moment où il était question, vous vous rappelez, de ce grand passage dans les années 90, ça se passe seulement en Guinée ou en Afrique, disons dans les pays de l'Est, n'est-ce pas? Cette grande révolution où, en fait, le bloc socialiste avait perdu face au bloc capitaliste. Et en ce moment, on a vu les pays occidentaux, finalement, conditionner leur aide. Vous changez ou vous n'aurez pas d'aide. Vous vous rappelez ce discours de François Mitterrand en France, n'est-ce pas? C'était un discours, en fait, de l'Union européenne. Nous conditionnons nos aides. Vous privatisez vos entreprises qui ne sont pas du tout rentables. C'était une grande époque, hein, dans les années 90. Et pas seulement en Guinée, on a vu ce grand mouvement également dans les pays de l'Est, les ex-Unions soviétiques, alors qui avaient abandonné, disons, cette démocratie populaire, dictatoriale, tous vers le système, en fait, de démocratie libérale. Et c'était le même système. Il y a les entreprises publiques qui n'ont pas de rendement, alors vous cherchez, en fait, des citoyens, de toute façon des entrepreneurs, pour reprendre, en fait, ces sociétés.
ou sinon, ces sociétés sont abandonnées, fermées. Ça s'est passé soit en Russie, en Roumanie, en Hongrie, n'est-ce pas, en Bulgarie, tous ces pays. Dans la Guinée, n'est-ce pas? Pas d'exception. Donc, c'était cela. Vous optez pour le libéralisme, alors vous privatisez. Chers compatriotes guinéens. Et là, Bernard Gomou et tant d'autres ne parleront jamais de ça. Ils disent seulement, ils voient la finalité. La compagnie Guinée a été vendue, n'est-ce pas? Ça a été vendu. Mais pourquoi? Dans quel contexte ça a été vendu? Ou dans quel contexte beaucoup de sociétés ont été privatisées? Ils ne le disent pas. Ils ne parleront jamais de l'option de l'ensemble, du régime de l'ensemble à compter. Après avoir renversé ou de toute façon se débarrasser du régime de Sékou Touré, le choix politique a été fait. Ils ne vont jamais parler de ça. Ils ne vont jamais parler de ça parce que c'est là l'origine. N'est-ce pas? Très bien. Ils ne vont pas parler de ça parce que, écoutez, il y a une personnalité qui les intéresse, c'est bien Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo est le grand rival. N'est-ce pas? Parce que Mamadi Doumbouya a l'intention, en fait, toutes ces mamayas qu'ils font actuellement, ils investissent, ils disent qu'ils investissent par-ci, par-là. C'est comme si l'argent là venait de leur poche. Pourtant, c'est l'argent de tous, vous comprenez? qu'Alpha Condé a été incapable